est-ce que tu devrais t'entraîner jusqu'à l'échec musculaire? Un sujet qui est très populaire présentement. On dirait qu'il y a des clans des deux côtés. On devrait faire plus de volume. On devrait s'entraîner à l'échec avec moins de volume. Qu'est-ce que ça veut dire l'échec? Peut-être que t'es pas au courant. Donc, je vais t'expliquer tout ça aujourd'hui, puis je vais te donner les meilleurs conseils possibles sur le sujet. Donc, pourquoi ce sujet-là est important? En fait, c'est que c'est la clé de la croissance musculaire. Okay? C'est littéralement la clé du gain de masse musculaire, d'être capable de bien comprendre le dosage d'intensité, le dosage de volume qu'on devrait faire dans le gym pour stimuler un maximum de gain de masse musculaire, mais limiter la fatigue et les blessures. Donc, c'est littéralement le facteur le plus limitant de la majorité des gens qui visent des gains en masse musculaire. Donc, est-ce que tu dois pousser jusqu'à l'échec musculaire? La réponse, c'est oui. Sûr et certain. Sûr et certain que tu dois te rendre à l'échec musculaire quand tu t'entraînes. La vraie question, c'est à quelle fréquence devrais-tu te rendre à l'échec musculaire? Fait que c'est sûr et certain que tu dois te rendre à l'échec musculaire au moins de temps en temps parce que faut que tu sois capable de savoir c'est quoi l'échec musculaire. Puis la réalité, c'est que la majorité des gens qui s'entraînent se sont jamais rendus à un réel échec musculaire. Donc, si tu es capable de rendre à l'échec musculaire, si tu te rends à l'échec musculaire suffisamment souvent, puis ça peut être juste une fois par workout, une série de un exercice. Ça pourrait être juste une fois par semaine. À la limite, ça pourrait être juste une ou deux fois par mois. Ben, faut que tu le fasses parce que tu as besoin de connaître c'est quoi le sentiment, à quoi ça ressemble l'échec musculaire, qui va te permettre d'être capable de déterminer ce qu'on appelle le RIR, qui est Rep in Reserve, le nombre de répétitions que tu as en réserve quand tu termines ta série. Parce que la réalité, c'est que la majorité des gens, la majorité de leur série, ils arrêtent. Mais ils auraient pu continuer. Si leur vie en dépendait, ils auraient fait probablement 1, 2, 3, 48 reps de plus. Donc, faut que tu sois capable à la fin de ta série de dire « Ah, je pense qu'il m'aurait resté 2 répétitions. Je pense qu'il m'en aurait resté 3, 4. » Puis la seule manière que tu peux devenir bon à ça, c'est de te rendre à l'échec. Le plus souvent tu t'es rendu à l'échec dans ta vie, le plus habile tu vas devenir à savoir que non, tu sais, j'aurais pas pu en faire bien plus que ça. Ça, c'est une habileté qu'il faut développer en entraînement, qui est très importante à développer, d'être capable de vraiment faire toutes nos répétitions identiques et après ça de savoir, tu sais, j'aurais pu en faire une de plus, après ça, soit j'aurais compensé ou j'aurais pas été capable. Donc, faut que tu sois capable de devenir habile à connaître ton RIR. Moi, je donne tout le temps une petite règle pour ça, pour nos clients. J'aime les règles. Et je leur dis tout le temps, avant de dire que c'était ta dernière répétition et que c'était l'échec musculaire, que c'est impossible que tu aurais pu en faire une de plus, faut que tu aies tenté minimalement pendant 5 secondes de compléter la phase concentrique de ta répétition. Fait que mettons que tu pousses, ce qui arrive, c'est que quand tu es proche de l'échec musculaire, même si tu essaies de pousser le plus vite possible à cause de la fatigue puis du nombre de fibres musculaires impliquées qui diminue, tu vas pas être capable de pousser à la même vitesse. Ça va ralentir. Tant que t'es pas rendu à 5 secondes, on va continuer. OK? On va continuer à essayer. Puis bien souvent, le monde pensait que c'était leur dernière répétition. Finalement, ils en font une autre. Des fois, 2 autres de plus. Ça, je dis la majorité des gens sont jamais rendus à un réel échec musculaire. Souvent, ils sont rendus proches. Mais vraiment, un vrai échec musculaire, quand même assez rare. Même si ça bloque, t'essayes de pousser, ça bloque. T'es quand même capable de rester là pendant 5 secondes, c'est sûr. Et fait au moins, essaye de rester là. Au pire, tu vas mettre plus de temps sous tension. Tu vas exposer tes muscles à encore plus de stress mécanique, ce qui va être intéressant. Puis au mieux, ça va bloquer. Puis là, ça va continuer. Puis tu vas être capable de faire ta rep au complet. Donc, faut que tu sois capable de savoir, premièrement, c'est quoi ton RIR. Après ça, deuxième règle que je dis tout le temps à nos clients, c'est la règle des 5 reps. Plus tu es proche de l'échec musculaire, plus tu vas avoir une grande stimulation pour la croissance musculaire. Mais plus tu vas avoir de fatigue de ton système nerveux central qui va se produire. Plus qu'il va avoir de fatigue globalement qui va s'accumuler, qui va impacter le reste de ton workout, le reste de ta journée, peut-être le reste de ta semaine. Donc, faut tout le temps savoir que il y a un avantage puis un désavantage. C'est pour ça, on n'est pas obligé de se rendre à l'échec musculaire à chaque fois. Moi, je dis tout le temps la règle des 5 reps. C'est faut au moins que tu sois à 5 reps ou moins de l'échec musculaire. Si t'es à plus que ça, moi, je considère ça encore comme une série d'échauffement. Je la compterais pas. Fait que mettons que ton coach te dit faut que tu fasses 3 séries, peu importe le nombre de répétitions, et que ta première série, tu aurais pu faire comme 7 répétitions de plus. Personnellement, je la compterais pas comme une série. Je l'aurais arrêté avant, puis j'aurais dit on va prendre une pause, on va recommencer avec une bonne charge, puis ça va compter pour ta première série. Ou on va juste faire plus de reps pour juste te rendre suffisamment proche, parce que ça n'a pas cumulé d'effets significatifs de stimulation de gain de masse musculaire. Fait que la loi des 5 secondes, la loi des 5 reps, OK? J'utilise tout le temps ce concept-là. Maintenant, si j'utilise la loi des 5 reps, ce qui arrive, c'est que plus
plus tu te rapproches de ton échec musculaire, plus tu te rapproches de ton échec musculaire, plus tu as de stimulation, mais plus tu as aussi de fatigue, OK? Ce qui veut dire que plus tu vas te laisser de répétitions en réserve, plus que tu vas pouvoir faire de séries dans ton entraînement. Puis on sait que le volume, fait que la quantité totale de travail que tu fais, le volume aussi est un grand conducteur de gain. Mais l'intensité aussi. Fait que les deux sont toujours inversement proportionnels. Plus tu t'entraînes proche de ton max, moins tu peux en faire. Par exemple, tu te rends un échec complet, là. Normalement, ton exercice serait fini, là. La quantité de fatigue que tu viens de créer parce que tu as atteint le point de rupture, même si c'est ta deuxième série, honnêtement, j'arrêterais probablement l'exercice là. Là, est-ce que je devrais faire justement 2 séries avec plus de stimulation ou 4 séries avec moins de stimulation? En fait, selon moi, tu devrais faire les deux. Puis en fait, j'ai bâti un système qui est basé sur ce principe-là qui fait que à chaque semaine, tu vas aller chercher des efforts maximales que j'appelle, qui vont être vraiment proches de ton max, et tu vas avoir aussi des séries de volume, OK? Des moments où on va travailler plus le volume et on va toujours utiliser en fait les performances de ces deux-là pour déterminer les charges appropriées pour le workout suivant. Bref, je pourrais en parler plus en détail dans une autre capsule, mais il faut garder en tête que les deux sont inversement proportionnels. Puis je vais donner un exemple extrême qui va te permettre de comprendre les avantages et les inconvénients de chacun. Fait que disons que tu fais une première série de 10 répétitions avec un RIR de 1. Tu fais 10 reps, t'es comme j'aurais pu en faire une de plus, mais ma dernière, déjà, ça m'a pris à peu près 3 secondes de monter ma dernière répétition. Fait que ta deuxième série, ça se peut que tu sois capable de faire 10, peut-être ça va être 9, mais là, à cause de la fatigue de ta première série, tu vas avoir un RIR de 0. Puis ça, là, tu pourrais faire ça tout le temps, sur chaque exercice, puis tu aurais des super bons gains. De faire juste 2 séries de travail comme ça. Je te donne un exemple extrême. Où est-ce que tu vas faire 10 reps avec un RIR de 10? Ce qui est pas du tout, ce qui est très commun, là. Et en fait, il y a une étude qui a été publiée il y a environ 2 ans de ça, ils ont demandé à 150 personnes de mémoire de mettre un 10 RM sur leur bench press, puis après ça, de faire une série, un maximum de répétitions. Puis une personne sur 2, en fait, ont fait plus que 15 reps. Fait que la moitié du monde s'entraînait pas suffisamment fort, point. Mais il y a environ, de mémoire, c'était environ 20% des gens qui avaient fait plus de 20 reps. Ça veut dire que ça serait pas commun de faire une série de 10, mais que tu aurais pu en faire 20. Fait qu'est-ce qui arrive si tu gardes la même charge, disons? Mais là, ici, à cause de la fatigue, ça se peut que tu aurais pu en faire 9 de plus. Parce qu'il y a quand même une certaine fatigue qui s'accumule. Tu sais, s'il te restait 10 répétitions en réserve, mais que tu fais des séries de 10 toute la journée, tu seras pas tout le temps capable de faire 10. Il y a quand même une certaine fatigue qui s'installe. Puis en fait, si tu continues de cette manière-là, ce qui va arriver, c'est que tu vas perdre environ une répétition en réserve à chacune de tes séries. Fait que là, dans le fond, si tu regardes ça, c'est que tes 5 premières séries n'auraient pas donné vraiment de stimulation. Si tu avais fait, par exemple, juste 3 séries, parce que ton programme t'a dit 3 fois 10, puis tu avais fait ce scénario-là, ça a augmenté ta charge, ça aurait absolument rien donné. Il n'y aurait eu aucun gain de masse musculaire d'associé à ça. Mais mettons que tu te dis, je vais faire comme Guillaume m'a dit, puis je vais faire des séries de plus parce que c'était des séries de warm-up. Puis là, que t'en fais 5 finalement. T'as fait 5 séries de 10, t'en as fait plus que le double que là, t'as pas eu vraiment de gain associé à ça. Puis en fait, ça va être rendu juste à ta 6e série qu'on va commencer à avoir un peu de stimulation. Puis cette stimulation-là, en fait, elle va augmenter. Si je regarde, mettons, le taux de stimulation, lui, il va augmenter, par exemple, d'une série à l'autre. C'est vraiment tes 2-3 dernières séries qui vont être les plus payantes. Fait que là, par exemple, ici, si tu avais commencé avec 10 répétitions en réserve au lieu de 1, ça t'aurait pris 10 séries pour avoir un effet intéressant au niveau de l'hypertrophie musculaire. Tandis qu'ici, tu aurais pu avec seulement 2 séries. Ceci dit, la fatigue induite est pas la même et l'exposition au mouvement est pas le même non plus. Ici, tu as fait juste 20 répétitions. Ici, tu l'as fait 100 fois. Fait que, par exemple, pour un débutant, c'est super intéressant ça, parce que la technique est pas forcément acquise. Donc, de faire ça va aider la personne à perfectionner sa technique, parce que 100 fois, il va se pratiquer 100 fois. Versus s'il fait ça, il se pratique juste 20 fois. Fait que ça pourrait être plus intéressant pour quelqu'un de très débutant, par exemple. Mais c'est très ennuyant de faire ça aussi. Donc, pour ça que ça prend les deux au bon moment. Et moi, ce que j'aime beaucoup comme système, personnellement, c'est
c'est ça que j'utilise à peu près tout le temps pour m'entraîner moi-même. Mais aussi, on fait faire ça à beaucoup de nos clients. Ben, j'utilise un système où est-ce que on va faire, par exemple, des journées où il va y avoir juste une ou deux séries. On va vraiment tester notre max. Puis on va faire des journées de volume où est-ce qu'on va aller chercher plus de pompes musculaires et aussi où est-ce qu'on va avoir la chance de maîtriser davantage notre technique. Puis on va tout le temps utiliser, dans le fond, cette journée-là comme une journée de test pour mieux sélectionner la charge ici. Parce que beaucoup de gens sélectionnent juste mal leur charge. Ce système-là fonctionne vraiment, vraiment bien. Donc, voici la réponse. Est-ce que tu dois pousser à l'échec musculaire? Définitif. À quelle fréquence? Ça dépend de plusieurs contextes. Fait que, si tu veux juste me donner une note de 1 à 10, selon 10, est-ce que tu as aimé la capsule? 1, tu as détesté ça? Fait que, un gros merci pour ton écoute et à la prochaine.